Salut à toi. Aujourd'hui, je vais te raconter comment Vincent, un de mes clients, a fait, un passage de 1200 calories par jour à 2000 calories par jour pour perdre de poids. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Ibrahim, je suis coach en perte de poids. Pas que le poids sur la balance, bien évidemment. On parle de poids qui pèse sur la santé mentale, la santé sociale, la vie sociale. On va parler aussi confiance en soi, estime de soi, état d'esprit gagnant. Et après, on va parler la place du sport, de l'alimentation, dans tout ça. Donc, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi et vas-y, partage mon contenu. Si tu apprécies ce que je fais, ça va beaucoup m'aider. Donc, merci d'avance. Et surtout, ça va stimuler l'algorithme et ça va remonter mes podcasts pour qu'ils soient de plus en plus vus, partagés et faire passer plus le message au maximum du monde. Aujourd'hui, j'avais envie de te partager ça parce que cette histoire de Vincent qui me parle parce que je trouve qu'il n'est pas le seul. Et certainement, toi, tu fais partie de ces 2-3 blocages que Vincent a rencontrés. Et comment il a passé de 1200 calories par jour et ne pas maigrir, et ne pas perdre de poids, et ne pas s'affiner à plus de 1900 calories, pratiquement 2000 calories par jour, et commencer à perdre de la graisse, à sentir mieux dans son corps, avoir plus d'énergie au quotidien. Et du coup, le cercle vicieux est devenu vertueux. Donc, sois attentif parce que les trois sont assez liés, hein, les trois blocages inconscients. Et tu vas voir justement de quoi je parle quand je parle de blocage inconscient. Ça va être plus clair suite à cet épisode. Vincent, pour son histoire, il a déjà commencé de son côté. C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la perte de poids, à comment ça se passe, à l'alimentation, à vouloir comprendre ce qu'on fait. Et ça, j'aime ce genre de profil qui aime comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire pourquoi on fait ce qu'on fait et voilà, il n'applique pas les choses bêtement. Et du coup, ça c'était intéressant. Du coup, on a commencé par justement voir les notions de l'alimentation et on a parlé lipides, glucides et protéines. Voilà, les macronutriments que la plupart des gens connaissent maintenant. Et ce qui se passe, c'est que la première croyance limitante chez Vincent, c'est les glucides, ils font grossir. C'est pas bien les glucides. Et du coup, ça devenait problématique. Cette croyance-là, comme quoi, même si on est un peu documenté, si on est un peu renseigné, on peut être très mal renseigné. Okay. Du coup, quand je lui dis mange des lipides, mange des protéines et mange des glucides, et manger des lipides et des protéines, mais pas de glucides. Et même si on augmente les apports, et manger toujours pas de glucides. Et du coup, à chaque fois, même on garde les mêmes charges dans le programme, on n'évolue pas et il continue à être fatigué, à avoir des courbatures. Je me dis, combien de calories tu manges? 1200, ça ne se fait pas. On augmente. On a augmenté, progressivement bien sûr, pas d'un coup, parce que voilà, il avait un autre point, c'est le deuxième blocage, c'est la peur de grossir. Il avait peur de grossir. Il ne voulait pas, voilà, c'est quelque chose il a vraiment ce blocage-là, chaque fois qu'on parle de ça peut grossir, ah non, je ne veux pas. Et qui est d'ailleurs lié à la croyance du glucide. Ces glucides, ils font grossir. Du coup, et la peur de grossir, c'est les glucides qui font grossir, c'est des allers-retours entre ces deux-là. Du coup, on a travaillé sur sa croyance, sur sa peur de grossir, pour voir justement le point d'équilibre pour qu'il puisse être serein dans sa perte de poids. Okay? Parce que si tu veux perdre de poids, il faut que tu sois OK avec la prise de poids. Si tu veux être heureux, il faut être OK avec être malheureux parfois, être triste. On est dans un monde de dualité. Si tu aimes le soleil, il faut être OK avec la nuit, le jour et la nuit. C'est aussi simple que ça. Donc,
ça, c'est quelque chose d'important à assimiler. Si tu veux perdre de poids sereinement, il faut que tu sois OK avec l'opposé, la prise de poids. Et du coup, on a équilibré ça. Une fois on l'a fait, une fois on a rajouté des glucides, parce qu'il avait de mal, on a monté de 1000, de 1200 à presque 2000, et il ne voulait toujours pas rajouter des glucides. On les a rajoutés, suite à ce travail-là des peurs, et là, à ce moment-là, il commence à se sentir en bonne énergie, bien dans son corps, et surtout à améliorer ses performances au niveau muscu, et ainsi de suite. Mais surtout, il a commencé à perdre la graisse, enfin. Il a commencé à s'affiner. Et il m'a dit, ah oui, j'ai perdu un peu de poids. Combien? 500 grammes cette semaine? Ok. La semaine d'après, 400 grammes. La semaine d'après, 600 grammes. Et à chaque fois, il vient en mode de, c'est cool. Et il y avait un dernier blocage. Un dernier blocage, c'est qu'il croyait qu'il faut que ça soit difficile pour que ça fonctionne. Et il était absolument sûr, c'est important de faire des efforts, il faut se battre pour réussir. Du coup, pour lui, pour perdre de poids, il faut que ça soit difficile. Et du coup, quand ça commence à être facile, pour lui, qui est être dans le bon chemin, et que ça avance sereinement, et il était perturbé. Je dis, ok, tout va bien, c'est normal. Donc, on a travaillé également sur cette croyance-là pour qu'il soit... c'est ok d'être comme ça, c'est ok que ça soit facile. Et justement, c'est important que ce soit facile. Si c'est difficile, tu ne tiendras pas sur le long terme. Tôt ou tard, tu reviens. Ok? Donc, voilà, si je résume bien, sur ce client-là, il y avait un premier blocage, la croyance sur les glucides. Ok? Et beaucoup d'entre vous croyez qu'il y a toujours un truc qu'il faut éliminer, il faut supprimer le pain, il faut arrêter les glucides, il ne faut pas manger le soir, il faut manger peu pour maigrir. Voilà, plein de conneries comme ça. Et c'est que question de quantité, que question de besoin. Ok? Revenez aux chiffres, revenez aux bases en fait. Ok? Et c'est important d'être bien renseigné d'ailleurs. Ok? Donc, on revient toujours à la science. Le deuxième point, c'est les peurs. Les peurs qui nous bloquent. La peur de grossir, la peur d'être mal vu, la peur de ne pas réussir. Ouais, peur de l'échec, ainsi de suite. Et ça aussi, ça se travaille. OK? Et le dernier point, c'est important d'apprécier aussi que ça soit facile. Et c'est ce qu'on veut. On veut se faciliter la vie. Et beaucoup... les êtres humains, et moi en premier, parfois, je force à un moment donné, quand je lâche prise, il y a tout qui roule. Pas dans la perte de poids, parce que moi, je ne cherche plus la perte de poids, c'est mais dans d'autres domaines de vie. Et ça, c'est essentiel. OK? Donc, je suis curieux de savoir parmi ces 3 points-là, lesquels te concernent à toi aujourd'hui. Dis-le-moi en commentaire s'il te plaît, ça m'intéresse. Et encore une fois, ça va stimuler l'algorithme, donc bombarder de contenu, de commentaires. Et surtout, donnez-moi ce que vous appréciez, ce que vous n'appréciez pas. Et ça va m'aider à améliorer le contenu et à donner encore plus de qualité à niveau contenu et vous aider encore plus à perdre de poids d'une manière sereine, durable et profonde. Okay? Et vous sentir vraiment à l'aise et aligné avec votre corps. Parce que c'est bien de faire du sport, c'est bien de manger sainement, mais aussi c'est bien d'être en cohérence avec le sport qu'on fait et le faire tranquillement et que ça fasse une partie de notre quotidien et sans forcer. Et c'est bien aussi de manger pour vivre et pas vivre pour manger. Okay? Et du coup, et pour ça, la tête, il faut que ce soit bien équilibré. Et c'est ce qu'on travaille dans ces podcasts-là. La tête. Allez, crois en toi, tu en es capable. Et je te dis à très bientôt. Salut.